Nicolas Poulouen, 51 ans aujourd'hui, en avait 43 lorsqu'il a révélé ce qu'il avait subi étant plus jeune. Il témoigne au sein de l'hémicycle du conseil départemental. De l'âge de 5 ans à 7 ans, j'ai été violé par mon cousin de manière très régulière. Et je n'ai jamais oublié, j'ai pas fait d'amnésie traumatique, ça veut dire que j'ai vécu avec ces souvenirs et ces images tous les jours. Et je suis resté 38 ans sans en parler, et le jour où j'en ai parlé, ça a été encore pire. Et donc il m'a fallu 7 années de plus pour décider d'en parler ouvertement, d'écrire sur le sujet. Et donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle Mon petit loup. Je pense être passé plusieurs fois dans des situations assez dramatiques. Je pense que j'aurais pu ne pas m'en sortir. Parce qu'on n'a pas toujours envie de vivre quand on a ça dans ces images en tête. D'où la nécessité de dénoncer pour être aidé et condamner les auteurs. Les violences sexuelles sur mineurs sont une réalité à Mayotte. Pour en parler et trouver des solutions, les acteurs institutionnels et associatifs se sont réunis. Victime d'un double inceste, Arnaud Gallet est membre de la Civise, la commission inceste. Et j'ai trouvé que les interventions étaient d'une grande qualité, diverses, variées, la PMI, l'enseignement, la police nationale, la gendarmerie qui était là, etc. Je trouve ça exceptionnel. On dit que souvent ce sont les professionnels qui n'ont pas vu, qui n'ont pas su écouter, etc., des parents, etc. Ben, je pense qu'évidemment, il est temps pour qu'on avance collectivement, de penser cette réparation, parce qu'une fois qu'on sera d'accord avec ça, on sera en capacité, à mon sens, de protéger les enfants, puisque bien souvent les victimes le disent, je parle pour moi et pour protéger les enfants. Selon les données de l'association Akizawa Natsa, à Mayotte, elle serait 30 000 victimes. Ce chiffre est sous-estimé. Mais quand bien même il est sous-estimé ou pas, de fait, si on est sur 30 000 personnes, par exemple, à Mayotte, qui subissent l'inceste, on est sur à peine 3 000 signalements, pour finalement à peine 200 judiciarisations, pour finalement à peine une centaine de cas suivis, et pour finalement presque aucune condamnation. Plus de 70% des affaires d'agression sexuelle sur mineurs font l'objet d'un classement sans suite.